Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, اليوم غادي نديرو la matrice inversible. Donc, je commence à définir des matrices particulières, des matrices unités. Donc, matrice inversible. Inversible. Donc, j'ai par exemple, je note I égale à la matrice 1, 0, 0, 1. On l'appelle I. Et je prends une matrice quelconque. A égale A, B, C, D. Je fais alors A fois I. C'est la matrice A, B, C, D. 1, 0, 0, 1. Dans la vidéo précédente, on a vu que la manière de traiter ce produit, par exemple, c'est une matrice qui a deux lignes et deux colonnes. Donc, le terme qui se situe sur là, il est sur la position de la première ligne. Je prends donc la première ligne ici. Il est sur la première colonne. Je prends évidemment la première. Donc, c'est A fois 1 plus 6 fois 0. Donc, c'est A. Le terme qui est là, c'est A fois 0. Donc, la première ligne est toujours la deuxième colonne. A fois 0 plus 6 fois 1. 6. B fois 1 plus 10 fois 0. Le terme là. B fois 1 plus 10 fois 0, c'est B. B fois 0 plus 10 fois 1, c'est D. Je remarque que A fois I, c'est la même chose que A. Et I fois B, I fois A, c'est pareil, vous faites les mêmes calculs. Mais cette fois-ci, faites attention, lorsque vous voulez calculer I fois A, vous êtes obligé de poser, de respecter l'ordre. Il est sur le premier terme, il était de gauche de A, donc je dois la mettre à gauche dans les calculs. Donc voilà, fois la matrice A, C, B, D. Je fais mes calculs. Donc, c'est 1 fois A plus 0 fois B. C'est A. 1 fois A plus 0. 1 fois C plus 0 fois B. 0 fois A plus 1. Donc, ligne et colonne. 0 fois A plus 1 fois B, c'est B. Donc, 0 fois C plus 1 fois D, c'est D. Et encore, c'est la même chose que c'est la matrice A. On dit que I, c'est le neutre, c'est la matrice unité. Donc, I2, je l'appelle I2, s'appelle la matrice unité. D'une manière générale, on prend les I, c'est la matrice d'ordre n, de carré, en fait, qui ne contient que de 1 en diagonale. C'est 0, 0. On peut la mettre représentativement, c'est delta IJ. 1 inférieur à I, inférieur à IJ, inférieur à n, c'est carré. Lorsqu'il y a une matrice carrée, on l'écrit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire delta IJ? Delta IJ, c'est un symbole de colonne. Il vaut 1 si I égale J, elle vaut 0 si I différent de J. C'est un symbole qui caractérise l'égalité. Si deux termes sont égaux, je pose 1. Si des termes sont différents, je pose 0. Ça veut dire pour signaler que vrai ou faux. Donc, ce symbole-là, ça symbolise bien sûr la matrice unité. Mais la réalité, c'est que, explicitement, le I, c'est la matrice qui contient des zéros hors diagonale et les 1 sur la diagonale. Donc voilà pour la matrice unité. Donc on l'appelle donc IN. IN, matrice unité. C'est aussi la matrice de l'application identique. On verra lors des matrices d'une application linéaire comment on les exploite sur le. Donc la définition maintenant d'une matrice inversible. Donc définition. Soit A appartient à Mn de K. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis Mn de K? Avec un seul N. Tout à l'heure, on a fait le NP dans les vidéos précédentes. NP, ça veut dire que j'ai N lignes et N colonnes. Lorsque je mets tout simplement N, ça veut dire que le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes. On dit que c'est une matrice carrée d'ordre N. Carré, ça veut dire que la longueur, c'est la largeur. Et pour nous, la matrice carrée, ça veut dire que le nombre de colonnes, c'est tout à fait le nombre de lignes. Avec A est égal à AIJ. Donc on écrit comme ça, IJ les deux, entre 1 et n. On dit que A est inversible lorsqu'il existe une matrice B appartient à Mn de K
tel que A fois B égale à IN et B fois A est égal à IN. On verra plus tard que l'une, ça suffit, mais pour la définition, il faut noter ça. Ça veut dire quoi? Si je pose B est égal à B et G, 1 inférieur à I, inférieur, G inférieur à N, alors quel que soit IG appartient à cet ensemble 1, N, d'entier au carré, j'aurai le coefficient delta IG, c'est la somme. Je commence par le produit. Le produit, lorsque je mets AB égale à M, ça veut dire que le coefficient MIG, c'est la somme de AIK, BK, G. Donc, c'est la somme de AIK, BK, G. K allant de 1 jusqu'à N. Et toujours égal à delta IG, avec delta IG, que tout à l'heure, soit nul, soit 1. Et donc, aussi, delta IG, c'est la somme aussi de BK, BIK, AKG, K allant de 1 jusqu'à N. Ça veut dire pour toute IG. Donc, voici l'idée d'une matrice inversée. Par exemple, là, je donne directement le résultat à retenir. Par exemple, si je considère la matrice A, B, C, D, je la multiplie par la matrice D, A, moins B, moins C. Donc, si je fais cette matrice, le produit, je fais le produit, donc c'était A fois D, moins BC. A, ligne, colonne, ligne, colonne. La première ligne, la première colonne, pour le premier terme. Le deuxième, il est sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc, moins AC plus CA. C'est nul alors. L'autre terme, il est sur la deuxième ligne, la première colonne. La deuxième ligne, la voici, la colonne. Donc, la première matrice, je prends les lignes. La deuxième, je prends les colonnes. Ligne, colonne. B fois D, moins D fois B. Le terme ici, B, donc ligne, colonne. La deuxième ligne, la deuxième colonne, moins BC, plus AD. On peut remarquer qu'il s'agit bien d'un coefficient. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Mais ça, c'est le même. Donc, je peux alors dire que c'est AD moins BC fois la matrice scalaire fois la matrice 1, 0, 0, 1. Donc, si AD moins BC est différent de 0, la matrice A est égale à B, C, D est inversible. Et on a son inverse. C'est quoi? Son inverse, donc c'est l'inverse, c'est-à-dire B, c'est l'inverse de A. C'est quoi? La notation de l'inverse, c'est A moins 1. C'est quoi dans notre cas? C'est cette matrice, mais il faut méfier de ce facteur. Donc c'est pour cela, c'est donc D moins B moins C A fois un coefficient, c'est l'inverse de ce coefficient qui est attaché à I2. Donc 1 sur AD moins BC. Par exemple, donc l'idée de l'inverse de cette matrice, qu'est-ce qu'on fait? Exemple, si j'ai M est égal à 2, 3, moins 4, moins 1, je veux par exemple voir est-ce que déjà M est inversible. Il faut calculer le déterminant. Ça, c'est le déterminant AD moins BC. Déterminant de M, c'est quoi? C'est ça fois ça, c'est moins 2. Ça fois ça. Moins 4, 3 fois 4, c'est moins 2, c'est moins 14. Donc, différent de 0. Donc, on est sûr alors que M-1, M est inversible. Et M-1, c'est quoi? Ce que je fais, je permute ces deux-là. Moins 1, 2. Ces deux-là restent à leur place, mais affectés d'un signe moins. Et je le divise par le déterminant obtenu. Donc, qui est égal alors? Je fais mes calculs. Moins 1 sur moins 14. Donc, c'est 1 sur 14. 3 sur 14. 4 sur 14 qui vaut 2 sur 7. Et 2 sur 14, c'est vaut
1 sur 7. Moins 1 sur 7. Donc, c'est ça l'inverse. Donc, ça veut dire l'inverse d'une matrice. C'est la matrice avec laquelle je fais le produit pour avoir la matrice unité. Donc, M moins 1 est l'inverse de N. Signifie, s'il existe bien sûr, sous réserve d'existence, M moins 1 fois M est égal à M fois M moins 1 égale à IN. C'est-à-dire la matrice qui ne contient que des 1 en diagonale et d'autres termes nuls. Voilà pour le... Donc, d'autres exemples. D'autres exemples de la méthode. Si vous avez A est égal à 2, moins 3, 5, 7, 4, 0, 1, moins 1, 0, 1. Pour calculer, donc je vous donne juste les. Donc vous posez B est égal à X, Y, Z, A, B, C, alpha, bêta, gamma. Lorsque vous écrivez A fois B égale à I 3, est équivalent, A fois B égale à I 3 est équivalent à la matrice 2, moins 3, 5, 7, 4, 0, 1, moins 1, 1, fois X, Y, Z, A, B, C, alpha, bêta, gamma, est égal à la matrice qui le contient 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, j'obtiendrai alors un système. Un système, donc, par exemple, je ne donne pas tout, mais ce n'est pas une méthode, c'est pas pratique, mais pour expliquer la signification des choses. Ça veut dire là, je prends l'élément, par exemple, la première ligne, j'aurai alors 2 fois x, plus 7 fois y, plus z est égal juste à 1. Par exemple, le terme qui est sur cette position, 0, donc il est égal à 0. 0, il est sur la première ligne, la deuxième colonne, donc 2 fois a, plus 7 fois b, plus c, égale à 0, et ainsi de suite. J'ai créé beaucoup de systèmes, donc j'ai 9 inconnus, et j'aurai alors 9 systèmes, et je cherche, je sépare d'abord le système en x, y, z, le système en a, b, c, le système en alpha, bêta, gamma, je sépare les choses, je résous chaque système, et j'aboutis donc à la matrice A-1. Mais là, ce n'est pas une méthode pratique, on verra avec des opérations élémentaires, la méthode avec laquelle on résout la solution. Donc, proposition. C'est important. Si f appartient à L de E, f, BE est égal à E1, E2, En, base de E, BF est égal à matrice BF, excuse, A1, A2 jusqu'à AP, M est égal à matrice de F dont les bases BE, BF qui appartiennent à M. Je sais, il faut savoir combien de colonnes que j'ai. Donc, on a vu que la matrice dans les bases B, BE, BF, d'une application linéaire F, qu'est-ce qu'on fait? Je prends carrément les images de E1, les images de la base de départ, je les mets en colonne, on les décompose sur la base A1, A2, AP. Je les décompose sur la base A1, A2, AP. Donc, je prends F de E1, je calcule ses coordonnées. F de E2, je calcule ses coordonnées. Donc, j'aurai le nombre de colonnes, c'est juste n. Donc, c'est pour cela, ça va être n. Et le nombre de lignes, c'est p, 2k. Soit x égale à la somme des xi, i égale 1 jusqu'à n de i, et y est égal à la somme
des YJ à J. J allant de 1 jusqu'à P. Je forme alors une matrice, une colonne. Là, pour qui dit le vecteur maintenant X est caractérisé par ses coordonnées. J'ai le droit de considérer ces composantes-là par colonne. Y est égal Y1, Y2, YP. Alors, on a alors le fait de dire que f de x est égal à y est équivalent à une chose matricielle. C'est que la matrice de l'application lire colonne note M appliquée à grand X fois grand X est égal à y. Donc on peut donc l'égalité vectorielle traduit comme égalité matricielle. Dire que f de x égale y, ça veut dire un vecteur égal à un autre vecteur. Maintenant là, une matrice égale à une autre matrice. Donc c'est l'expression matricielle d'une application linéaire. Je vous donne par exemple un exemple. Par exemple. Déjà, à connaître, avant de traiter l'exemple, c'est par exemple j'ai A, B, C, X, A', B', C', A, alpha, bêta, gamma. Appliqué à X, Y. Ça signifie quoi? C'est le produit qu'on connaît. Ça, c'est une matrice qui contient 3 lignes et une seule colonne. Et ça, il contient 3 lignes et 3 colonnes. Donc, pour faire le produit, ça va être donc une matrice de forme 3, 1. Il contient 3 lignes et une seule colonne. Donc, c'est la matrice colonne qu'on dit. Donc, si ça fois ça, donc c'est AX plus A'Y plus alpha Z, BX plus B'Y plus bêta Y, CX plus C'Y plus gamma Z, et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc voilà le produit. Généralement, si vous avez une matrice A appliquée à X. Bon, c'est la matrice, donc colonne C1, donc X1, Xn, qui tire. Donc je veux par exemple s'intéresser à la ième ligne. Donc je prends alors la ième ligne, ici c'est AI1, AI, le nombre de AIN. Je fais alors ça, scalaire ça, donc j'obtiens, donc ce terme qui est là, c'est la somme de AIK, XK, K allant de 1 jusqu'à N. Maintenant, je passe à l'exemple qui nous intéresse beaucoup. Par exemple, parfois, on vous donne une application linéaire, f de R3 dans R4, qui a x, y, z, on lui a associé 3x moins y plus z, x moins 2z, y plus 3z, x moins 2y plus z. La première question, montrer que f est linéaire. Je ne sais pas, je ne réponds pas à cette question. La question 2, donner la matrice et l'expression matricielle de f. Donc, on va traiter cet exemple pour finir. Donc, je cherche l'écriture matricielle de cette application linéaire. J'ai deux méthodes. Il y a une première méthode. La première méthode, c'est que avec l'expression matricielle, j'obtiens la matrice. Par exemple, je peux poser grand X pour moi, c'est X, Y, Z. Et je pose grand Y, que je ne connais pas, mais je le pose, c'est X', Y', Z', T'. Qui dit? Et la base canonique. Donc, lorsque je dis la base canonique, qui X, Y, Z, pour moi, il a pour coordonnées X, Y, Z. C'est la base canonique la plus facile. C'est E1, E2, En. Avec E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0.
Le 3, c'est 0, 0. C'est une et donc, lorsque j'écris x, y, z, c'est tout à fait les coordonnées. Donc, x, e1 plus x, e2 plus x, e3. Par définition de la base canonique, ce sont les coordonnées. C'est 1, x, 0, 0, plus 0, y, 0, plus 0, 0, z, et je fais sortir les scalaires. Donc, lorsque j'écris f de x, y, z égale à x', y', z', t', ça signifie que ce triplet-là est égal à ce triplet x', y', z, ce quadruplé, je m'excuse, ce quadruplé égale au quadruplé x', y', z', t'. Ça veut dire que 3x moins y plus z est égal à x'. Ça veut dire aussi que x moins 2z est égal à y'. Y plus 3z est égal à z'. Et x moins 2y plus z est égal à t'. Ça veut dire donc c'est un système. Mais ce système-là, je peux remarquer sur le produit. Je peux donc employer une matrice à chercher avec laquelle je fais le produit avec la matrice colonne x, y, z et qui nous donne une matrice colonne x', y', z', t'. Faites attention là, ce n'est pas le même nombre de colonnes, de lignes. Donc là, cette matrice, je cherche, il est là, donc le coefficient, je multiplie quelque chose par x pour obtenir 3x, donc c'est 3. Après le suivant, c'est j'ai un moins y, donc moins 1. Ça, c'est le coefficient des matrices. Moins 3, moins 1. Et le z, c'est 1, le coefficient attaché. Pareil pour l'autre. Donc, j'aurai alors 1 fois x, 0 fois z, il n'y a pas de 0 fois y, il n'y a pas de y, moins 2. L'autre, 0 fois x, 1 fois y, 3 fois z. 0x, il n'y a pas de x. Par là, c'est 1, moins 2, 1. Et donc, notre matrice, c'est celle-là. Donc, la matrice de F dans les bases canoniques B, B', la base canonique de R4, c'est juste cette matrice. Et donc, je réussis la réponse aux deux questions. Une autre méthode, c'est déjà qu'on a fait déjà. Vous avez les bases canoniques. Vous avez la base E1,'1, E'2, E'4, E'3, E'4. Et j'ai F de E1, F de E2, F de E3. Pour moi, E1, je le connais bien, c'est 1, 0, 0. Donc, pour calculer F de 1, 0, 0, c'est facile. C'est 3 fois 1 plus 0, 0. Donc, la première composante, c'est 3. Maintenant, là, le x, c'est 1 et les autres 0, donc c'est 1. La même chose, c'est 0. Si je remplace 1, 0, 0 dans ce calcul, j'obtiendrai 1. Donc, j'ai la première colonne, 3, 1, 0. Et là, je vous laisse les autres colonnes. Et j'arrête à ce niveau. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.